pense pas que ce soit un alcoolo réellement. C'est juste que quand il peut, voilà, tu vois, il aime. Ouais, en fait, on pourrait dire que c'est un alcoolo. Voilà. Un verre, deux verres, trois verres, quatre verres. Et moi, l'un de mes alcools préférés, c'est le champagne. Yo. Salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, comme tu le sais déjà. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo, les gars. Et ça va être une vidéo où je vais vous parler d'une anecdote qui m'est arrivée, ok? Ça va pas être une vidéo très longue, mais l'anecdote est à prendre en considération. Parce que pour le coup, comme je vous l'ai déjà dit, il m'est arrivé beaucoup de choses dans ma vie déjà. Et ça, c'est une anecdote qui m'a beaucoup marqué. Je vous raconte ça, les gars, juste après mon intro. Yo, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy. Check, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy. Yo. Alors, pour vous remettre dans le contexte, les gars, nous sommes en 2012. Et à l'époque, j'étais en bac pro restauration en cuisine. Et j'étais dans une entreprise en alternance, ok? Donc, je faisais 2 semaines école, 2 semaines travail. Et dans l'alternance où j'étais, je me trouvais dans un restaurant. Pour le coup, je pense que c'est l'une de mes meilleures expériences en restauration en cuisine. Parce que le chef qui était là-bas, alors pour vous faire un petit aparté, le chef qui était là-bas me considérait comme son fils spirituel, ok? Donc, il m'appréciait énormément, tu vois? Même s'il était assez dur, je savais pourquoi il était dur avec moi. Et bref, le fait qu'il soit vraiment comme un père spirituel pour moi, ça veut dire qu'il essayait de me protéger, qu'il essayait à chaque fois qu'on soit dans un bon mood, etc. et tout. Un jour, il s'avère que ce chef en question, donc qui s'appelle Eddie, d'accord? Je vais pas dire dans quelle entreprise, etc. Qui s'appelle Eddie, lui adore vraiment boire, ok? Je pense pas que ce soit un alcoolo réellement. C'est juste que quand il peut, voilà, tu vois, il aime. Ouais, en fait, on pourrait dire que c'est un alcoolo, voilà, ouais, parce qu'en fait, je suis en train de me faire la réflexion. Et oui, donc bref, voilà, on peut dire que c'est un alcoolo. Ce qui était cool, c'est que c'était un club de direction. Donc pour ceux qui ne savent pas, en restauration, tu as la restauration collective. Et dans la restauration collective, tu as des clubs de direction, des tables de président. Et là, en fait, c'est quand tu travailles pour des grands groupes, ok, dans des très grands groupes. Et en fait, tu fais juste 15 à 20 personnes le midi, par exemple. Et ça peut même descendre. Et c'est vraiment du très haut de gamme, ok. Par exemple, le client, quand il vient manger, c'est pour des repas d'affaires. Et c'est des menus qui sont à 60, voire 80 euros. D'accord? Donc c'est vraiment travail, voilà, de la truffe, bon gros produit, ok? C'est un restaurant gastronomique au final. Et ce qui est cool, c'est que tu fais du 7h, 15h, je travaille pas les week-ends, bref, je referme l'aparté. En fait, un jour, il s'avère qu'on devait, je crois, ouais, c'est ça. On devait célébrer un pot de départ. Donc, il y avait un pot de départ dans l'équipe. Je me souviens plus qui c'était exactement. Je crois que c'était un serveur. Et ce qui s'est passé, c'est que dans l'équipe, il y avait le chef de cuisine. Il y avait un second de cuisine, un chef de partie et moi en tant qu'apprenti. D'accord? Donc, on faisait l'équipe de cuisine. C'était ça, la brigade de cuisine. Ce jour-là, donc, on a fait le pot de départ. Donc, après le service du midi, tout était propre, la cuisine, tout ça et tout. On est parti dans un des salons du restaurant et nous sommes partis donc célébrer ça comme il fallait. Des bouteilles de champagne, etc. Bref, c'était vraiment pour le coup, c'était l'anarchie. J'avais l'impression qu'il y avait... En fait, j'avais l'impression qu'il y avait même 2-3 bouteilles de champagne par personne. C'était un restaurant qui fonctionnait bien. En fait, le chef de secteur nous laissait carte blanche. Donc le chef faisait ce qu'il voulait. Il avait vraiment le budget qu'il voulait. Il achetait ce qu'il voulait tant que le client était content en fait. Tu vois, donc c'était vraiment une bonne planque pour le coup. Si t'es un cuisinier, c'était vraiment super. Ce qui s'est passé, c'est que donc on commence. On sert un verre de champagne, un deuxième verre de champagne. Je tiens à préciser les gars, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vraiment, c'est très important et surtout n'en consommez pas en dessous de vos 18 ans. Et donc on sert un verre, deux verres, trois verres, quatre verres. Et moi, il faut savoir que l'un de mes alcools préférés, c'est le champagne. Vraiment, le champagne. Je sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire pourquoi. J'aime le goût du champagne, le pétillant, etc. J'aime le champagne, je sais pas, bref. Et le problème, c'est que le champagne, j'ai l'impression que ça coule. Tu vois, l'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. Et là, pour le coup, c'était vrai, tu vois. J'étais là, j'étais en train de boire 1, 2, 3 verres, en plus tu rigoles, etc. T'es avec tes collègues de travail avec qui tu t'entends super bien tous les jours. On est là, on boit. Le chef part, la gérante part, les serveurs partent. Le second part, il restait plus que le chef de partie, qui était vraiment un très grand ami à moi. Pour le coup, on est devenus super bons potes. On partait en pote à chaque fois, on partait chez lui, etc. Bref, il restait plus que nous deux. Et là, ce qui s'est passé, c'est que... Donc moi, je savais très bien que j'avais beaucoup trop bu, ok? Je le savais. Comme je rentrais en transport, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, tu vois. Il me dit quoi? Il me dit, vas-y, Jimmy, il faut que tu t'arrêtes de boire, parce que sinon, tu vas être mal, tu vas vomir. Donc, il faut que tu rentres chez toi. Moi, je me suis dit, ok, ça marche. Au début, il me dit, Vas-y, si tu veux, je te dépose chez toi. tu vas bien rentrer, t'es sûr et certain que t'es bien rentré. Bah, tu sais quoi? J'aurais dû vraiment écouter ce qu'il m'a dit. Parce que je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé. Je suis là, je sors... En fait, il faut savoir que le restaurant se trouvait dans le 16e arrondissement de Paris. Pour ceux qui connaissent, c'était métro Jasmin, près de Ranelagh, Porte d'Auteuil, La Muette, etc. C'est vraiment très chic.
Et je suis là, je me souviens très bien que je sors, donc je voyais flou, tu vois, vraiment j'étais bourré, tu vois. Je sors du restaurant et là je commence à m'appuyer contre les voitures. Tu vois un peu le mec bourré que tu vois d'habitude. Ah, c'était moi en fait là. Et tu sais, moi je me suis toujours dit, je vois un mec comme ça, je me dis mais comment il fait pour être dans cet état là? Et là pour le coup ça m'est arrivé. Si tu veux, je me suis regardé à l'inverse, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et j'étais là, en fait je ne pouvais pas marcher, mais du tout. Je me tenais aux voitures comme ça, tu vois, je me tenais. Après je suis arrivé au métro. Heureusement je suis arrivé jusqu'au métro. Bon, il était pas très loin, il était, on va dire, aller à 300-400 mètres, donc c'est pas très loin en soi. J'arrive au métro, je me pose dans le métro, bien sûr dans le métro pour aller dans le bon sens, ok? C'était le métro 9 et je crois que c'était en direction de, je sais plus si c'est Montreuil ou quelque chose comme ça, bref. Enfin, pour ceux qui connaissent la ligne 9 du métro parisien, voilà, c'est le terminus vers là-bas. Ou Port des, je sais plus, bref. Pour rentrer, je prenais le métro 9 pour après prendre le RER A et le RER B, tu vois. Je prends le métro, je me pose et tu sais, je pose ma tête comme ça. Je pose ma tête. Et là, je commence à m'endormir. Je m'endors, mais je me rends pas compte en fait que je m'endors. Arrivé à la fin, j'ai même pas entendu, tellement j'étais fatigué et bourré, je n'ai même pas entendu l'avertisseur sonore pour dire qu'en fait c'était le terminus, tu vois. Et je suis là comme ça, il y a une petite vieille, je me souviens très bien, vient et en fait qui me met au-dessus de son épaule comme ça. Gros, elle me dit allez, venez, monsieur. Et c'était la petite vieille qui m'a fait sortir. Parce que sinon, moi, je serais resté, je serais parti au dépôt. Hein. Là, pour le coup, je t'avoue, je ne sais pas où est-ce que j'allais, mais j'allais très très loin. Et là, comme ça, elle me met comme ça au-dessus. Et elle me dit, allez monsieur, on sort, c'est le terminus. Donc moi, je sors avec elle. Mais on, la honte totale. Pour le coup, la honte totale devant tout le monde. Là, comme ça, je sors avec elle. Donc on était au terminus. Et pour le coup, donc c'était terminus de Montreuil, je crois. Comme je vous le dis, je sais plus trop. Là, blackout. Je ne me souviens plus de rien. Facile. Après, quand je me refais l'acheminement pendant peut-être 2-3 heures. Mais c'est chaud, hein. C'est la première fois que ça m'est arrivé et c'est la dernière fois que ça m'est arrivé aussi. Et je me souviens donc, métro 9, j'étais au terminus. La dame m'a enlevé du métro. Et après, tu sais où est-ce que je me suis retrouvé? Je me suis retrouvé à Cergy-le-Haut. Donc là, à quel moment, quel a été tout simplement mon chemin pour aller de Porte de Montreuil, je crois, quelque chose comme ça, au Port des Lilas, jusqu'à Cergy-le-Haut qui se trouve à l'autre côté, tu vois? Et en plus de ça, c'est que du métro 9 pour aller à Cergy-le-Haut, j'ai dû faire des changements incroyables. Pour le coup, je ne sais même pas si je suis rentré en taxi pour aller là-bas. Je ne sais pas si j'ai pris les métros, les RER. Je ne sais pas un itinéraire. Je n'en sais rien du tout. Et c'est là que c'est grave. J'arrive à Cergy-le-Haut. Je me suis réveillé, mais comme les mecs bourrés que tu vois dans les gares, là, tu sais, qui sont assis. J'étais assis, je crois que j'étais à moitié allongé sur un banc. Tu vois, un banc en extérieur, Cergy comme ça. Je crois que c'était Cergy-le-Haut ou Cergy-Pontoise, je sais plus. Bref. J'étais là comme ça, je me réveille. Tu sais, je me dis, waouh, où est-ce que je suis? Mais j'étais encore bourré, hein. J'étais fatigué, encore bourré, un peu moins fatigué parce que j'avais dormi. Et je me dis, mais où est-ce que je suis? Tu vois ce que je veux dire? En fait, pendant cette période entre Cergy-le-Haut et Montreuil ou Port des Lilas, je n'ai aucun souvenir. Mais c'est chaud en fait, je pensais pas que ça pouvait m'arriver ça, tu vois. Pierre n'est pas là. C'est que après ça, je me souviens m'être rendormi et je ne sais pas comment je me suis réveillé dans mon lit. Alors là, chapeau. Magicien, c'est moi. Tu vois, là pour le coup, entre Cergy-le-Haut, en plus il devait être facile, 1h du matin. Je ne sais pas comment j'ai fait pour passer de Cergy-Pontoise, Cergy-le-Haut jusqu'à ma ville dans le 93 à Livry-Gargan. Je ne sais pas, tu vois. Je sais pas parce que pour le coup, il y a quand même pas mal de changements en transport. C'était facile, comme je te disais, 1h30, voire, ouais, 1h30 du matin. Je ne sais pas comment j'ai fait. Par contre, quelque chose sur moi où je me suis dit, quoi, il a dû m'arriver quelque chose. C'est que ici, sur mon jogging que j'avais pour le travail, donc quand je suis rentré, quand je me suis réveillé le matin, donc je me suis réveillé, j'avais la tête qui tourne, bref, tu connais la gueule de bois. Et là, j'avais une grosse trace sur mon pantalon, mais toute noire, pleine de boue. Et j'ai dormi avec ça. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, soit je suis tombé, soit je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais c'est très très chaud. Et tu vois, c'est pour te dire à quel point un blackout, ça peut être dangereux. Donc au final, bien sûr, j'en rigole. Mais sur moi, j'ai eu très très peur. Surtout quand je me suis réveillé le lendemain, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc bien sûr, je suis pas allé au travail parce que je me suis pas réveillé. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais c'est pour vous dire à quel point... Vraiment, faites attention à l'alcool, faites attention aux drogues surtout. Évitez les drogues au maximum, ok? Parce que les drogues, c'est pas bon du tout. Évitez donc, comme je vous disais, l'alcool. Parce que l'alcool, voilà, ça peut faire de très très gros ravages. Voilà, moi, je suis pas un buveur quotidien. Je sais que ça peut m'arriver lors d'une soirée. Et là, c'était, bon, voilà, j'étais adolescent, donc je connaissais pas trop mes limites, etc. Et pour le coup, j'ai bu beaucoup trop. Parce que, ouais, j'ai eu 2 blackouts. Le premier entre Porte de Montreuil et Port des Lilas jusqu'à Cergy-le-Haut. Et le deuxième entre Cergy-le-Haut et Livry-Gargan. Vraiment, un espace incroyable entre tous ces moments-là, tu vois. Je ne sais même pas à quelle heure je suis rentré. Je me souviens juste m'être réveillé, tu vois. Est-ce que j'ai appelé quelqu'un pour venir me prendre? Est-ce que j'ai fait appel à un taxi? Moi, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, voilà les gars, c'était pour vous raconter cette petite anecdote et surtout vous dire de faire attention avec l'alcool parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, pour vous et pour les gens qui sont autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, activez la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Mettez un commentaire, je vais essayer de répondre à tout le monde. C'était ton boy Jimmy. Peace.